Retour dans Isaïe. Je vous avais dit qu'on n'arrêtait pas de changer de style. Eh ben, on continue de changer de style. On a vu les oracles prophétiques, après on a vu un style plutôt sapientiel, après on est passé du côté apocalyptique, et voilà que maintenant, on va retourner à un style narratif. Quand je vous dis narratif, narratif. Ça veut dire que là, l'histoire que vous allez entendre, dans les chapitres 36, 37, 38, 39, en fait, c'est assez simple, vous les avez déjà entendus quasiment, telles quelles, dans le deuxième livre des rois. Alors pour que vous raccrochiez bien les wagons, je vous redis à peu près l'histoire dans laquelle nous nous trouvons. Je vous redis que là, on est avec le roi Ézéchias. Ézéchias, c'est le fils d'Akaz. Et tandis que Akab avait refusé l'aide du prophète Isaïe, Isaïe avait voulu rassurer le roi Akaz qui se trouvait empêtré dans une guerre. Il lui dit « T'inquiète pas, Dieu va te promettre un fils, l'Emmanuel. » Vous vous souvenez de ça? Mais Akaz avait refusé. Bon, maintenant, Akaz est mort. Maintenant, on est avec son fils Ézéchias. Et l'alliance que Akaz père avait fait avec l'Assyrie est en train de se retourner contre Juda. En même temps, c'est pas comme si Isaïe l'avait pas prédit. L'Assyrie s'est révélée être un ogre et s'apprête maintenant à envahir son ancien allié. Bon, normalement, tout ça, c'est su, connu et appris par cœur. On l'a déjà vu, hein. Donc, voyez cette lecture comme un exercice de mémoire pour voir ce que vous avez retenu, ce que vous avez oublié. Et puis demain, on essaiera de voir pourquoi est-ce que la Bible s'est sentie crue obligée de nous faire une redite. Isaïe 36, 37. Et puis, bon, la lecture est longue, donc j'aurai pas le temps de faire un commentaire, j'aurai même pas le temps de faire une prière, mais rassurez-vous, des prières, vous allez en entendre au cours de ce chapitre, et des merveilleuses, donc préparez-vous à ouvrir votre cœur en même temps que vous entendrez ces prières pour les dire du plus profond de votre âme. D'accord? Isaïe 36, 37. La 14e année du roi Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assour, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Depuis la ville de Lachish, le roi d'Assour envoya au roi Ézéchias à Jérusalem le grand échanson avec une armée considérable. Il prit position près du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Le maître du palais, Eliakim, fils d'Elsias, le secrétaire Shebna et l'archiviste Joa, fils d'Asaph, sortirent à sa rencontre. Le grand échanson leur dit « Je vous en prie, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assour. Quelle est cette confiance en laquelle tu te reposes? Tu te dis, parole des lèvres, vos conseils et vaillance pour la guerre? Qui donc as-tu mis ta confiance pour te révolter contre moi? Voici que tu as mis ta confiance dans le soutien de ce roseau brisé, l'Égypte, qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie sur lui. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu me diras peut-être, c'est dans le Seigneur notre Dieu que nous mettons notre confiance. Mais n'est-ce pas ce Dieu dont Ézéchias a fait supprimer les lieux sacrés et les autels en disant aux gens de Juda et de Jérusalem, « C'est devant cet autel à Jérusalem que vous vous prosternerez. » Eh bien, lance donc un défi à mon seigneur le roi d'Assour, et je te donnerai 2000 chevaux si tu pouvais te procurer des cavaliers pour les monter. Comment ferais-tu reculer un seul gouverneur, le moindre des serviteurs de mon seigneur, et tu mets ta confiance dans l'Égypte pour avoir chars et cavaliers? Et puis, est-ce indépendamment du Seigneur que moi je suis monté contre ce pays pour le détruire? C'est le Seigneur qui m'a dit, monte vers ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joa dirent au grand échanson, je t'en prie, parle en araméen à tes serviteurs, car nous le comprenons, mais ne nous parle pas en judéen, si près des oreilles du peuple qui est sur le rempart. Le grand échanson répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas aux hommes qui se tiennent là sur le rempart, réduits, comme vous, à manger leurs excréments et à boire leur urine? Le grand échanson se tint debout et cria d'une voix forte en judéen. Il prononça ces mots. « Écoutez les paroles du grand roi, le roi d'Assour. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas car il ne pourra pas vous délivrer. Et qu'Ézéchias ne vous persuade pas de mettre votre confiance dans le Seigneur en disant
Sûrement le Seigneur nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assour. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, que chacun de vous mange les fruits de sa vigne et de son figuier, et qu'il boive l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne vous prendre, pour vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays de froment et de vin nouveau, un pays de pain et de vignobles. Il ne faudrait pas qu'Ézéchias vous abuse en disant « Le Seigneur nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assour ? Où sont donc les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharwaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, lesquels ont délivré leur pays de ma main pour que le Seigneur délivre de ma main Jérusalem? Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car tel était l'ordre du roi, vous ne lui répondrez pas. Eliakim, fils d'Elsias, maître du palais, le roi Shebna et l'archiviste Joa, fils d'Asaph, remontèrent vers Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du grand échanson. Quand Ézéchias, le roi, entendit cela, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'une toile à sac, et se rendit à la maison du Seigneur. Et il envoya le maître du palais Eliakim, le secrétaire Shebna et les plus anciens des prêtres couverts de toile à sac vers Isaïe le prophète, fils d'Amoth. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, jour d'angoisse, de châtiment et de honte que celui-là, car des fils arrivent à terme et la force manque pour enfanter. Peut-être le Seigneur ton Dieu entendra-t-il les paroles du grand échanson, lui que le roi d'Assour, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Peut-être le punira-t-il pour les paroles que le Seigneur ton Dieu aura entendues. Fais monter une prière en faveur du reste qui subsiste. Les serviteurs du roi Ézéchias se rendirent auprès d'Isaïe qui leur dit « Vous parlerez ainsi à votre maître. Ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas les paroles que tu as entendues, les insultes proférées contre moi par les valets du roi d'Assour. Voici que, sur une nouvelle qu'il apprendra, je vais lui inspirer de retourner dans son pays, et dans son épée, et dans son pays, je le ferai tomber par l'épée. » Le grand échanson s'en retourna. Ayant appris que le roi d'Assour avait quitté la ville de Lachish, il le trouva qui attaquait la ville de Libna. Le roi d'Assour avait appris cette nouvelle au sujet de Tirhaka, roi d'Éthiopie. Il s'est mis en campagne pour passer à l'attaque contre toi. Quand le roi d'Assour l'apprit, il envoya des messagers dire à Ézéchias « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu as mis ta confiance, et ne dis pas « Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. » Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Il les a voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré. Les dieux des nations les ont-ils délivrés, elles que mes pères ont fait détruire? Gozan, Haran, Récef et les gens d'Éden qui sont à Télassar. Où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de Laïr, de Sepharwaïm, de Héna et de Iwa? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur. Il le pria en disant « Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges au-dessus des kéroubim, tu es le seul Dieu sur tous les royaumes de la terre, et c'est toi qui as fait et le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et qu'ils ont brûlé tous leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme fait avec du bois et de la pierre, et c'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Mais maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que toi, tu es Seigneur, toi, le seul. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël.
Tu m'as adressé une prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Et qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Sais-tu sur qui, avec hauteur, tu as porté les yeux? Sur le Saint d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté mon Seigneur. Tu as dit, avec mes nombreux chars, moi j'ai gravi le sommet des montagnes, les cimes du Liban. J'ai atteint sa plus lointaine hauteur, son parc forestier. Moi, j'ai creusé. Moi, j'ai bu des eaux étrangères. J'ai asséché sous mes pas tous les canaux de l'Égypte. N'entends-tu pas? Depuis longtemps, j'avais fait ce projet. Depuis les temps anciens, je l'ai formé, et maintenant je le réalise. Toi, tu étais destiné à réduire en tas de ruines les villes fortifiées. Leurs habitants ont la main trop courte. Ils sont effrayés, confondus, ils ressemblent à l'herbe des champs, à la verdure des prés, à l'herbe des toits et aux cultures avant qu'elles aient levé. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, et quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. Et parce que tu t'es emporté contre moi, parce que tes insolences sont montées à mes oreilles, je passerai un crochet à ton nez, un mors à ta bouche. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et voici pour toi un signe, Ézéchias. Cette année, on mangera le grain tombé. L'an prochain, ce qui aura poussé tout seul, mais la 3e année, semez et moissonnez. Plantez des vignes et mangez-en le fruit. Le reste, survivant de la maison de Juda, fera de nouveau des racines par en bas et par en haut donnera des fruits. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas même une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. Mais il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville. Je la sauverai à cause de moi-même et de David mon serviteur. L'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'était que des cadavres. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagages et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Or, comme il se prosternait dans la maison de Nisroch son dieu, ses fils Adramélec et Sarécer le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Son fils Asharadon régna à sa place.